Bonjour, donc dans cette vidéo qui concerne l'infonuagerie et plus particulièrement Office 365, je vous présenterai tout simplement d'où vient ce fameux phénomène de l'infonuagerie et où il s'en va. Donc, on va tout simplement voir... Bonjour, donc dans cette vidéo qui concerne l'infonuagerie, puis plus particulièrement Office 365, je vous présenterai tout simplement d'où vient ce fameux phénomène de l'infonuagerie, où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'on risque si on adhère à ce phénomène, ou qu'est-ce qu'on risque si on n'y adhère pas, et pourquoi ce fameux phénomène. Donc, on part en fait avec un très simple résumé, un petit résumé historique. Donc, si on regarde finalement d'où vient ce phénomène de déposer du matériel, tout le monde se souvient sans doute de leur première adresse. Peut-être est-ce que c'était une adresse Hotmail ou peut-être est-ce que c'était AltaVista ou Sympatico, etc. Donc, bref, à cette époque-là, on a toutes et tous probablement déjà commis cet acte de s'envoyer de nous-mêmes à nous-mêmes une pièce jointe en courriel. Donc, de cette manière-là, on se gardait une sauvegarde d'un point doc, d'un PDF, d'un fichier Excel, etc. En sauvegarde virtuelle, donc dans notre boîte courriel. Alors, il faut savoir que suite à ce phénomène qui prenait de plus en plus d'ampleur, il y a eu finalement donc, en fait, un début. Un début, à savoir donc avec Google, non pas Google Drive à l'époque, Google a tout simplement commencé avec Google Documents. Donc, a lancé son service Google Docs en 2005. Donc, à partir de ce phénomène-là, qui a vraiment pris également de plus en plus d'ampleur, qui permettait tout simplement de travailler sur des points doc en ligne, sans nécessairement avoir d'espace de stockage officiel pour tout type de fichiers, mais qui était tout simplement réservé à nos points doc en premier lieu, et par la suite des points XLS pour les fichiers Excel, etc. Donc, le service Google Doc a commencé vraiment à prendre beaucoup d'ampleur. Par la suite, va voir le jour le fameux service SkyDrive, qui va devenir plus tard OneDrive en 2014. Mais d'abord, avant tout, il y a SkyDrive qui a créé finalement un espace de stockage, un stockage finalement parallèle à son espace de courriel. Donc, c'était tout simplement un stockage parallèle à Hotmail et compagnie. Donc, tout ce qui était finalement des services Microsoft courriel. Alors, lorsque vous vouliez envoyer une pièce jointe qui était trop volumineuse, finalement, Hotmail vous offrait tout simplement de stocker cette pièce jointe-là trop volumineuse dans votre espace SkyDrive. Comme je mentionne, on va changer le nom de SkyDrive pour OneDrive quelques années plus tard, en 2014. Par contre, en 2008, on a vu apparaître également le service Dropbox. Le Dropbox, on parle vraiment d'une révolution, à savoir, on parle d'un espace de stockage complètement dédié à l'utilisateur. On y dépose ce qu'on veut, photographies, PDF, etc. Par contre, on ne peut rien modifier en ligne. Donc, il s'agit vraiment, à la base, initialement, d'un espace de stockage statique. Là où c'était révolutionnaire, c'était qu'on pouvait dorénavant également partager à qui mieux mieux, donc nos PDF, nos points doc, etc., nos dossiers si on voulait carrément, et Pierre Jean-Jacques pouvait également déposer des choses dans nos dossiers si on lui donnait ce droit d'accès-là, donc ce droit de modification de dossier. Alors Pierre Jean-Jacques pouvait donc déposer ces nouvelles pièces jointes-là, et donc on pouvait travailler tout de même de manière collaborative. On parlait pas de collaboration simultanée, mais de collaboration, tout simplement asynchrone. Donc, toutes et tous modifier les documents et redéposer dans le Dropbox afin justement donc de travailler en équipe plus efficacement entre guillemets parce qu'on a traversé vraiment un océan depuis 2008 tellement que la collaboration a évolué. Donc de 2008 on continue à avancer, on retourne finalement avec l'arrivée de Google Drive finalement qui fait son entrée en 2012. On ouvre le service Google Drive complet. Alors on parle dorénavant d'une suite bureautique Google, donc suite bureautique qui va finalement inclure et son espace de stockage, Google Drive, et l'ensemble de ses services bureautiques, donc que ce soit le tableur, le traitement de texte, etc. Évidemment, Google Présentation ou Google Slides pour l'équivalent de PowerPoint, etc. Donc, vraiment, on va avoir une belle suite bureautique gratuite en ligne par Google. Et fait à noter,
les suppléments en fait à installer dans sa suite bureautique seront également gratuits et prendront de plus en plus d'ampleur également à ce niveau-là. Et évidemment donc finalement on a Microsoft qui va vouloir rattraper son retard qui grossissait à vue d'œil en fait dans l'industrie de l'infonuagique. Donc Microsoft qui va finalement, comme je vous disais tantôt, créer OneDrive en 2014 et va vouloir publier, va vouloir faire voir au monde entier son nouveau service qui va se pointer le nez, qui est Office 365. Ironiquement, on a également l'outil Sway, qui est un autre outil de présentation collaborative simplifié en HTML5 qui va voir le jour, toujours de Microsoft, parallèlement au balbutiement d'Office 365. Toutefois, finalement, Sway va être intégré dans la suite Office 365 et disons, son évolution va être bloquée, tout simplement. Donc, ils ont décidé de geler un peu l'évolution de Sway, pardon, et donc de l'inclure dans la suite Office 365 en ligne. Alors, il faut comprendre que la suite Office 365 vient répondre à cette concurrence qui était rendue vraiment énorme et qui autant accusait des retards au niveau de la suite bureautique en ligne, autant au niveau des médias sociaux. Il faut savoir que Microsoft accusait vraiment des retards sur toute la ligne. Alors, finalement, avec sa suite bureautique Office 365, Microsoft cherche à finalement accoter la concurrence autant pour Google, pour Dropbox, pour Twitter, pour Facebook, pour Prezi. On voit vraiment toute une espèce d'instauration de services très, très diversifiés en une seule et unique suite. Est-elle parfaite, cette suite? Non. Est-elle complète, cette suite? Évidemment non. Donc elle continue à évoluer de jour en jour, de semaine en semaine. On voit parfois des mises à jour, des petites bulles apparaître pour justement nous signifier une mise à jour importante qui a été faite, une modification au service, un ajout de service, etc. Donc voilà, c'est très très évolutif. Alors je termine tout simplement lorsqu'on veut finalement entrer dans son compte son compte Office. On a tout simplement qu'à se diriger sur le site suivant. Évidemment, l'URL est un petit peu long, donc je vous résumerai le tout comme étant portaloffice.com, à savoir portal.office.com, je vous l'appelle, portal.office.com. Et on arrive tout simplement sur cette page d'authentification-ci. On indique, si on est membre du personnel du Cégep de Sherbrooke, on indique tout simplement son adresse courriel complète, donc prénom.nom de famille à commercial cégeپsherbrooke.qc.ca. Et par la suite, on va arriver généralement sur ce petit choix-là. Vous choisissez à tout coup compte professionnel ou scolaire et vous entrez tout simplement votre mot de passe Exchange. Pour certains, certains d'entre vous diront tout simplement qu'il s'agit du mot de passe également de photocopieuse. Donc, mais sachez évidemment que lorsque vous changez votre mot de passe Exchange, ça change automatiquement votre mot de passe Office 365. Alors, suite à ça, on se connecte et on arrive tout simplement dans son portail Office 365.